Aujourd'hui, c'est le duel des titans. On va comparer deux des meilleurs ETF plébiscités dans le monde entier, et bien sûr disponibles sur le PEA, parce que c'est quand même toujours mieux quand on peut éviter de payer trop d'impôts pour rien. C'est aussi pour ça que je vais vous parler spécifiquement du MSCI World et du S&P 500. Il existe des centaines d'ETF différents dans le monde, mais ils ne sont pas tous dispos sur le PEA, loin de là, et ils ne sont pas tous aussi bien diversifiés que nos deux contenders. Ils ont d'ailleurs en commun de jouer un peu le même rôle dans un portefeuille équilibré. Vous pouvez y placer une assez grosse partie de vos investissements sans problème, car ils ont un historique très long et sont assez bien diversifiés, en plus d'être relativement rentables bien sûr. Commençons par zoomer un peu sur le MSCI World. Celui-ci se compose actuellement de 1395 entreprises, qui est beaucoup. Avec un tel nombre, la répartition typologique est forcément très bien équilibrée. Vous y trouverez de la technologie à hauteur de 27%, 16% de services financiers, 11% de santé et autant de biens de consommation, d'industrie, enfin c'est solide. La répartition géographique est par contre sans doute plus américaine que vous ne l'auriez cru, avec 74,39%. On y trouve aussi 5,19% de Japon et environ 15% d'Europe, incluant notamment la Suisse. Les autres pays comme notamment le Canada et l'Australie viennent compléter le tableau. On remarquera donc que le nom de World est peut-être un peu trompeur, car les États-Unis représentent les 3/4 de l'indice et qu'il n'y a strictement aucun pays émergent dans la liste, même en très faible quantité. C'est donc plus un gros ETF pays développé qu'un vrai ETF monde, mais c'est en tout cas le plus diversifié que vous trouverez sur PEA. Il n'y aura qu'à le coupler à un ETF pays émergent pour venir combler ses faiblesses et ses pliés. On notera aussi que les États-Unis ne sont que légèrement surreprésentés. 74% ça peut sembler beaucoup, mais en fait c'est parfaitement acceptable, quand on sait que les États-Unis représentent 65% du marché mondial en actions. Le World est donc un ETF très solide, peu volatile et assez rentable. On parle de 11,5% par an depuis 10 ans, et environ 10,5% par an sur une période beaucoup plus longue. Une part coûte actuellement moins de 6 €, donc c'est très pratique pour y investir exactement la somme qu'on veut, et ses frais de gestion sont de 0,25%. On notera également qu'il est parfaitement gratuit en termes de frais de courtage chez Boursorama, alors qu'il est indisponible chez Bourse Direct notamment. Ce qui veut dire qu'un investissement de 1000 € chez eux ne vous coûtera que 2,50 € de frais. C'est une très bonne affaire pour un ETF sur PEA. Enfin, son encours sous gestion est de quasiment 5 milliards d'euros. Le MSCI World est donc extrêmement liquide et vous pourrez le revendre d'une seconde à l'autre. Même si vous êtes à la caisse du supermarché et qu'il n'y a plus assez de sous sur votre compte, vous les aurez en 10 secondes en revendant cet ETF qui sera racheté presque instantanément, pour peu que le marché soit ouvert évidemment. Pas mal, non? Cet ETF extrêmement solide peut représenter une grosse partie de votre portefeuille, mais c'est aussi le cas de notre deuxième challenger, le S&P 500. Celui-ci se compose donc de 500 entreprises, toutes américaines. Il fonctionne comme le World, dans le sens où les entreprises présentes sont pondérées en fonction de leur capitalisation. Apple pèsera donc largement plus lourd dans l'indice que la 490e entreprise du classement. Je parle d'Apple, mais on n'oublie pas les autres géants de la tech, comme Nvidia, Microsoft, Google, Meta, etc. L'indice en trouve donc moins bien diversifié typologiquement que le MSCI World, car on y trouvera 33% de technologie, soit un tiers de l'indice quand même, ce qui empiète donc sur tous les autres secteurs. Une part coûte actuellement 28 €, ce qui reste pas très cher, mais quand même un peu moins flexible que les 6 petits euros du MSCI World, ce qui est toujours un peu gênant. Si vous prévoyez d'investir 300 € par mois par exemple, vous pourrez mettre 280 € dans le S&P 500, car la prochaine part dépassera votre objectif de 300 €, alors que le World vous permettrait d'investir 300 € tout pile en l'occurrence. Forcément, vous n'avez qu'à investir 308 € pour contourner le problème, et vous n'êtes sans doute pas à 8 € près. Mais bon voilà, ça reste quand même un petit peu plus pratique de passer par le World. Tant qu'on est dans le négatif, eh bien sachez que de diversifier proprement en utilisant le S&P 500 comme base de votre portefeuille sera un peu plus laborieux que de passer par le World. Dans les deux cas, il vous faudra un ETF pays émergent, mais le S&P nécessite également qu'on y ajoute des ETF européens et japonais en moindre quantité. Et pour ce qui est du Canada et de l'Australie présents en faible quantité dans le World, eh bien vous ne pourrez pas en avoir sur le PEA. Vous trouverez les ETF japonais et européens sur PEA sans problème, mais vous aurez donc 3 lignes plutôt qu'une, et il faudra vous embêter à calculer combien il vous faut de chaque, alors que c'est une donnée qui évolue dans le temps. Si le Japon représente actuellement 6,3% de la capitalisation boursière mondiale, c'est donc à peu près ça qu'il serait idéal d'y allouer dans votre portefeuille à mon avis. Mais ce chiffre peut évoluer, et il vous faudra le suivre pour vous adapter en conséquence. Et bien sûr, le même raisonnement s'applique pour les autres régions.
Le World vous mâche tout ce travail, car comme tous les ETF, il est auto-nettoyant. Il se compose toujours des meilleures entreprises du monde, mais il y a quand même du mouvement à l'intérieur, et il s'adapte aux résultats des entreprises qui y sont présentes. Il enlève les pires et rajoute les meilleurs, ce qui bougera de facto la répartition géographique. Je préciserai enfin qu'à cause de tout ce que je vous ai déjà cité, le S&P 500 présente un risque de 5 sur une échelle allant de 1 à 7, alors que le World n'est qu'à 4, ce qui est très peu pour quelque chose d'aussi rentable. Voilà donc pour tous les côtés négatifs, mais si je m'amuse à comparer ces deux ETF, c'est qu'ils sont tous les deux excellents. Le S&P 500 est en train de perdre le duel pour l'instant, car il est plus cher et moins diversifié par secteur et géographiquement, mais voyons maintenant les deux côtés positifs majeurs de cet indice. Le premier avantage se trouve au niveau de ses frais de gestion, qui ne sont que de 0,03%, autrement dit rien du tout. Le World vous mange 2,50€ sur un investissement de 1000 €, alors que le S&P 500 ne vous grignotera que 30 centimes, soit 8 fois moins quand même. Aucun moyen d'esquiver les frais de courtage par contre, à l'inverse du World chez Boursorama. Mais le vrai avantage du S&P 500 se trouve au niveau de son rendement, car si le World prend 11,5% par an depuis 10 ans, le S&P 500 s'octroie quant à lui fièrement 14,5% sur cette même période. Une différence plus grande qu'on ne pourrait le croire, car chaque pourcent compte. Si vous placez 10 000 € aujourd'hui sur 40 ans et en continuant à ce rythme, vous aurez 973 291 € avec le World et 3 190 149 depuis le S&P 500 et 22 240 depuis des livrets d'épargne à 2%. Ça, je vous le glisse juste comme ça pour rigoler parce que j'aime bien taper sur les livrets quand j'en ai l'occasion. Donc vous aurez un excellent résultat dans les deux cas, mais quand même 3 fois plus élevé depuis le S&P 500. Mais bon, c'est un peu de la triche. Déjà parce que ces rendements ne sont évidemment pas garantis, mais surtout parce que le niveau de risque encouru n'est pas le même. Investir dans l'ensemble des pays développés est évidemment plus sécurisant que de tout mettre aux États-Unis, qui est une très mauvaise idée. Et si le World est moins rentable, c'est justement parce qu'il est tiré vers le bas par l'Europe et le Japon notamment, des régions du monde qui sous-performent généralement les États-Unis, pour l'instant. Pour clôturer la présentation du S&P 500, il me reste à vous préciser qu'il a 3 milliards d'euros d'encours sous gestion, donc vous n'aurez pas de problème de liquidité ici non plus. Vous savez tout, mais qui est le gagnant de ce duel? Le World, sa simplicité d'utilisation et sa sécurité, ou le S&P 500 avec ses frais de gestion presque inexistants? Eh bien, je vous répète que les deux sont excellents, et la réponse n'est pas si évidente. Le meilleur PEA selon moi est celui de Boursorama, notamment parce qu'ils sont backés par la Société Générale et qu'ils ont donc le meilleur des deux mondes. C'est une banque en ligne avec les faibles frais qui vont avec, mais ils restent quand même de véritables mastodontes dans le monde de la finance. Mais ils sont les meilleurs aussi et surtout grâce aux primes de bienvenue énormes qu'ils versent. Si vous allez chez Bourse Direct par exemple, et que vous payez un tout petit peu moins de frais mais que vous abandonnez du coup les 270 € maximum qui auraient pu être récupérés chez Bourso, eh bien laissez-moi vous dire que vous serez très largement perdant dès aujourd'hui et même sur le long terme, en imaginant que vous investissiez les primes. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que le World est parfaitement gratos en termes de frais de courtage chez eux, comme je vous le disais plus tôt. Tout compte fait, le World est selon moi le meilleur pour un investisseur qui débute et n'a donc pas encore de compte ouvert, car il pourra aller se régaler des primes de Bourso tout en investissant gratuitement, mais il est aussi le meilleur pour quelqu'un étant déjà chez Bourso, même si les primes sont hors de l'équation. Par contre, si vous avez déjà un PEA ailleurs et que vous ne souhaitez pas spécialement le bouger, ce qui est parfaitement compréhensible, eh bien le S&P 500 est potentiellement le meilleur dans ce cas. Alors oui, il faudra s'embêter à rajouter des indices européens et japonais, tout en mettant l'Australie et le Canada au placard, mais vous vous en sortirez mieux en termes de frais de gestion, car 0,03% c'est excellent, surtout pour un ETF aussi solide qui peut représenter dans les 60 ou 70% de votre portefeuille sans trop de problèmes. Mais répondons maintenant à une autre question qu'il vous faudra bien vous poser, comment intégrer l'un ou l'autre de ces ETF à votre stratégie? Aussi complets qu'ils soient, ils ne peuvent pas représenter une stratégie d'investissement tout entière à l'échelle d'une vie. Il vous faudra d'autres classes d'actifs pour être tranquille. On pense à la crypto, à l'immobilier, aux obligations et aux matières premières notamment. Et si vous voulez vous diversifier intelligemment, sans perdre de rendement, il vous faudra investir dans tout ça dans un ordre précis, du plus au moins rentable. La meilleure stratégie selon moi consiste à être encore plus agressif que le World et le S&P 500 dans un premier temps. Donc je pense aux ETF Nasdaq 100, Nasdaq 100 x2 et MSCI USA x2 que vous trouverez tous sur PEA, ainsi qu'à la crypto par exemple. Avant d'incorporer les deux ETF dont nous avons parlé dans cette vidéo et avant de passer à l'immobilier, etc.
Si vous voulez creuser ce sujet, et je pense que vous devriez car c'est crucial pour maximiser le rendement et museler les risques, j'ai deux options pour vous. La première sera d'aller check cette vidéo vous présentant ma stratégie par palier, dont le lien apparaît en haut et en description. Vous y découvrirez plus en profondeur le phénomène dont je vous parle. La deuxième option vous permettra de gagner un temps fou et d'obtenir directement le plan parfait pour votre profil d'investisseur et vos objectifs. Et cette deuxième option, eh bien c'est moi. Je peux vous accompagner comme je l'ai déjà fait pour une centaine de clients et vous créer un plan sur mesure après avoir échangé avec vous pour bien cerner votre profil. C'est rapide, pas très cher parce que j'avoue que j'aime bien faire ça, donc je le rends accessible à tout le monde, et surtout efficace. En plus de ça, je ne recommande que des investissements passifs, ce qui veut dire que de gérer le portefeuille est un jeu d'enfant. Il n'y a qu'à cliquer 2 ou 3 fois après avoir reçu votre paye pour investir et c'est plié. La véritable difficulté dans l'investissement est d'avoir un plan propre. C'est ça qui demande le plus de connaissances. Mais je peux m'occuper de ça pour vous et donc vous faire gagner énormément de temps et d'argent. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si ça vous intéresse. D'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec mon constat ? Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team S&P 500 ou MSCI World. Je suis curieux d'avoir vos avis. Mais sur ce, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.